Il y a plein de personnes qui n'osent pas ou qui ne veulent pas aller consulter, qui ne veulent pas se faire accompagner parce que elles sont pas des chochottes, parce qu'elles n'ont pas besoin d'aide, parce qu'elles ne sont pas faibles et que voilà, enfin elles n'ont pas besoin de ça. Voilà, c'est pour les faibles l'accompagnement. Alors que l'acte de prendre un rendez-vous pour consulter, c'est déjà un acte super puissant. C'est un acte d'amour envers vous-même. Et c'est peut-être le premier de votre vie. Ce moment où vous vous dites, là, j'ai besoin d'un moment pour moi. Je me priorise. Je vais chercher quelqu'un qui va me donner les clés pour accéder à quelque chose que je ne connais pas, à moi-même. Et c'est vraiment un acte d'amour envers soi-même. Et c'est savoir que tout au long des consultations, cet amour envers soi-même va se développer parce que le thérapeute, il est là pour vous donner des clés, pour vous faire avancer dans cette quête, cette recherche de reconnaissance de soi, d'amour de soi. Il n'est pas là pour vous servir de béquille toute votre vie. Il n'est pas là pour remplacer vos parents, vos conjoints, vos professeurs. Voilà, si vous en arrivez là, c'est que vous n'avez pas forcément reçu de l'amour de vos parents, de vos professeurs, de vos conjoints. Et vous avez peut-être cherché l'amour à l'extérieur pendant des années, depuis que vous êtes né jusqu'à maintenant. Et en fait, le thérapeute, il va vous amener à ce moment précis où vous allez comprendre qu'il n'y aura pas d'autre personne que vous qui sera en capacité de vous donner ce dont vous avez besoin. Vous allez devenir votre propre parent, votre propre professeur, votre propre thérapeute même. Enfin, vous allez arriver à ce moment que j'appelle le point de bascule vers l'auto-guérison. Vous allez être en capacité de vous apporter ce qu'il vous faut, ce qui vous correspond. Vous allez prendre des décisions qui sont justes pour vous. Et cet accompagnement, quand il est bien fait, quand il est fait avec justesse par le thérapeute, que le thérapeute ne prend pas le pouvoir sur vous pour vous dire faites comme ci, faites comme ça. Si c'est bien amené, vous serez en capacité de ne plus avoir besoin de ce thérapeute. Et c'est le but en fait. Le thérapeute, il n'est pas là pour que ça dure longtemps. Dès qu'il voit que l'auto-guérison s'est déclenchée dans la personne, en fait, il a fini son travail. Ça y est, la personne, elle est capable de faire ses propres choix. Elle sait qui elle est. Elle sait ce qui est bon pour elle, ce qui n'est pas bon pour elle. Dans la vie, dans les relations en général, dans le travail, dans le professionnel. Elle a appris à se rencontrer et à savoir ce qui était ok, ce qui était juste pour elle ou pas. Et à ce moment-là, le thérapeute, il n'en a plus besoin. Ou occasionnellement, reprendre un rendez-vous quelques mois plus tard, un an plus tard, sur un petit levier qui n'est pas encore actionné. Mais le thérapeute, il est là pour juste appuyer sur quelques boutons, faire quelques réglages et faire en sorte que ce soit vous, en fait, qui voyez les choses, que ce soit vous qui preniez vos décisions. Et donc se faire accompagner, c'est vraiment ce premier pas vers soi, vers un amour de soi, vers quelque chose qu'on n'a jamais reçu des autres, mais il ne faut pas attendre ça des autres en fait. C'est cette démarche de devenir son propre père, sa propre mère, son propre mentor en fait. Et pour moi, un accompagnement réussi, un accompagnement juste, c'est ça, c'est déclencher le mode auto-guérison chez la personne. Et puis la laisser s'envoler et vivre sa vie avec son auto-guérison déclenchée en elle.